tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Seigneur. Gloire au Seigneur. Hallelujah, Jesus lives. And because he lives, hallelujah. He said it's finished, and all my story is written.
à nous, il est plus grand. And Oh, alléluia. my star is written, and I overcame. Hallelujah, I overcame. Hallelujah, I overcame. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Avec la permission du modérateur, notre culture n'est pas vraiment habituée à de telles choses. C'est-à-dire il faut appuyer par la parole pour que la scénette soit mieux comprise. Sous d'autres cieux, ça passe facilement. Cette scénette se base sur 3 passages. Je ne suis pas le concepteur, je fais le travail d'un berger. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, Psaume chapitre 35 verset 8, et Daniel chapitre 10 verset 13. Dans 1 Pierre 5 8, la Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour comme un lion rugissant. Ce qui fait que le chrétien était là affermi. Mais les anges du diable ainsi que leur chef, celui qui était devant, ce n'est pas Lucifer, mais c'est le chef de cette équipe-là, les esprits qui étaient chargés de la destinée de ces jeunes filles, de cette jeune fille, de ce jeune garçon. Ça peut être fille ou garçon, chargé de sa vie. Alors Psaume 35 verset 8, la Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Le danger, c'est cette activité-là. Et c'est un cycle éternel. C'est-à-dire pour toujours, jusqu'à ce que l'esprit va se séparer avec le corps, jusqu'à ce que tu n'auras plus la possibilité de confesser. C'est-à-dire quand l'esprit sort. C'est comme ça que les anges qui étaient là, qui étaient chargés aussi de sa surveillance, aussi longtemps qu'elle craignait Dieu. Alors l'ennemi a fait de son mieux. Cette barrière, il y a la possibilité de la renverser. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas forts, mais l'état de cet enfant ne permettait plus aux anges de rester, parce qu'ils sont là, ils campent tout autour de ceux qui le craignent. Alors ces esprits ont pris le contrôle de cette jeune chrétienne. C'est à ce moment-là que vous verrez un frère qui était chanteur commencer à boire dans des bars. Et comme plusieurs qui sont ici qui ont besoin de la prière par rapport à cette scénette, pour qu'en ce jour d'anniversaire, que Dieu étende sa main, te fasse sortir de ce gouffre le plus noir. Alors ils ont pris possession de cet enfant. Daniel chapitre 10 verset 13. Quand Daniel priait, l'ange
informe à Daniel quand il est venu. Dieu avait déjà exaucé. Mais il y avait une barrière. Le roi de Perse s'était opposé à moi. C'est comme ça, quand ces gens étaient tombés, il n'y avait plus la barrière. Alors un archange est venu, le même qui était intervenu lors de Daniel, qui était venu pour seconder l'ange envoyé avec la réponse de Daniel. Parce que si on n'explique pas, on peut dire mais comment les anges sont tombés? Parce qu'ils ne craignaient plus. Mais l'amour de Dieu a envoyé un archange venir le relever, relever la fille et attaquer toute la troupe. Et la vie de cette jeune dame était restaurée. Alors ce matin, que cette scénette soit une histoire pour toi. Tu vas juste baisser ta tête, lever légèrement la main droite. Je ne connais pas ton état, serviteur, servant. Je ne sais pas comment tu marches devant Dieu, mais j'ai prié comme l'ange du Seigneur. S'il y a dans la salle un bien-aimé qui aimait Dieu avant, mais il n'a plus ce pouvoir, qui en ce jour d'anniversaire, la main de Dieu te relève. Même si tu ne crois plus à l'amour de Dieu, laisse que l'image de cet archange soit ton partage. Je prie que Dieu te fasse sortir de ce gouffre le plus noir. Relève-toi. Arrête cette vie de péché. Si c'est plus fort que toi, alors je me lève comme l'ange de Dieu. J'arrête ce cycle de mal. Je prie le Seigneur qu'il te fasse grâce, qu'il te fasse sortir de cette vie. Si c'est plus fort que toi, alors que la puissance de l'œuvre de la croix puisse crier en ta faveur. Seigneur, merci pour cette âme qui a reçu ces sons, ces quelques syllabes, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Que nous puissions sortir de ces lieux déculpabilisés. La joie du Saint-Esprit dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous gloire au Seigneur.
Lunga Satan, lunga. Wetela maboko. Lunga. Dieu, acclamons le Seigneur. Amen, amen. S'élever, tous ensemble de s'élever, et nous voulons glorifier et chanter en son honneur. Louange pour la gloire de notre Seigneur. Une louange forte. Alléluia. Bela Yesu kembo haleluya. Wozana wozane yembela Yesu kembo haleluya. Wozana wozane haleluya. Haleluya haleluya yembela Yesu. Haleluya haleluya. Oh, yembela Yesu kembo haleluya. Wozane yembela Yesu kembo haleluya. Wozana haleluya. Yesu kembo haleluya. Haleluya. Wozana
na zulwati Samambo na Yesu Nyeyoge puna ngevuvu Lulendo boye nini Ata milolo baba Yekebula kafe Hallelujah Ozane Yemena Yesu Hallelujah Hallelujah Oh na yebuza nebe Bacha mafuta Namanda lala Saloba zako pepa Lelo na louange Ya yolo bidide Yesu ye yokota Betata molololololo Hallelujah yeah Ozane Oye mbela Yesu Hallelujah yeah Hallelujah Oh mbuteza she Kufime lutana Ake matana zulati Samamona Yesu Lelo mokolo ya dota Yoko beta milolo Azo merite mabina Toye bina Yesu yo Hallelujah Hallelujah Yemena Yesu Hallelujah Oh yemena Kono Yesu Sanzola Kono Yesu Yemena Yesu Yeah.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, 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 oh! Il est merveilleux. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous sommes debout. Tous ensemble pour accueillir la parole de Dieu. La Bible dit, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Il s'appelle la parole de vie. Nous voulons écouter. Quelle est la pensée de Dieu? Na 30 ans, oyo nzamba lingi nini pona yo ponanga. Pour l'église. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
tu ne joues pas. Qu'est-ce qui était difficile à faire? Ça n'existe pas. Oh, ça ne pourra jamais exister. You don't know lie, you don't know fair. What is love for you to do? I never ever exist. Merci Seigneur, en ce grand jour de reconnaissance, venons te présenter nos cœurs. Entre tes mains, l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, pour enseigner cette famille. Merci de reprendre ton onction sur lui et merci de lui donner ses cœurs pour un nouveau départ de cette grande famille, la louange. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis qu'on a commencé les cultes, est-ce que tu peux, ne fût-ce que pour une fois, souhaiter à 5 personnes joyeux anniversaire? 5 frères et sœurs. Parce que nous sommes une famille. Déplace-toi, déplace-toi. Voilà. Joyeux anniversaire. Une manière pour nous de dire merci au Seigneur. Il t'a donné une famille. Joyeux anniversaire à ton frère. Joyeux anniversaire Ndeko. Heureux anniversaire à ta sœur. Dieu est bon et très bon pour nous. Très bon. Nous restons debout pour recevoir la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, 30 ans c'est beaucoup. C'est comme si on interprétait dans le bagage Lingala. Lingala le bagage tout tellement pour tout yambali loba nzambe. Yangonde interprète à lobaki. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. À 30 ans, il faut quand même être souple pour obéir à certaines choses apparemment simples. Ce moment, c'est un moment très très important. Pourquoi? Parce que c'est une porte très très importante pour nous, l'église de la louange. Amen. Amen. C'est hyper important pour nous. Alors nous invitons le pasteur Lalo Kalala, qui a cette responsabilité, et nous acclamons très fort le Seigneur pour son nom. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Bonne fête. Fête malamu. Bonne fête. Fête malamu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à l'église de la louange. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire? Chantez avec moi. Chantez joyeux anniversaire. C'est une grande fête de l'église. Voilà. Oh. Joyeux anniversaire. Oh. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.
Ce n'est pas peu de choses. 30 ans. C'est l'âge de la responsabilité. De la grande maturité. On quitte la jeunesse. On va à la responsabilité. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a encore confiée ce matin, pour m'avoir gardé en vie et me ramener à Matadi pour que je puisse t'apporter le message de ce matin. Puisque je n'étais pas à Matadi, j'étais à Lubumbashi et j'étais parti avec le billet aller simple. Et je me suis dit, je devais quitter en principe Lubumbashi hier mardi. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à acheter le billet pour le samedi et rentrer à Matadi. Lorsque papa m'a choisi, j'ai dit tout simplement, c'était dans le plan de Dieu de rentrer avant ce mercredi. Papa, merci pour cette opportunité que vous m'avez encore accordée ce matin. Merci au berger, pasteur, missionnaire pour la confiance aussi. Merci à vous aussi qui êtes là ce matin. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire Joshua. Il y a 4 passages. Mais je vais vous donner tout le passage, mais je vais lire un seul ici. Psaume 124, 1 à 8. Banzembo mokapo ya kama moko na tukumbe na mine molongo ya mbokino ya mwambe. Je disais Psaume 124 du 1er au 8e verset. Nalobi banzembo mokapo ya kama moko na tukumbe na mine molongo ya yambokino ya mwambe. Psaume 50 banzembo mokapo ya tukumitano 14 à 15. Molongo ya zomi na mine kino zomi na mitano. Nous allons sauter pour lire 22 23. Toko pumbuka kozua molongo ya tukumbe na mibale kino tukumbale na misato. Et Psaume 47 1 à 5. Banzembo mokapo ya tukumine na sambo molongo ya yambokino ya sambo. Et le dernier passage que je vais lire ici, ça sera Psaume 16 12 à 19. Pe litanga suka ekozala mkana banzembo mokapo ya zomi na motoba molongo ya zomi na mibale kino zomi na libwa. Je disais Psaume 116 nalobi banzembo mokapo ya kama moko 12, na zomi na motoba 12 à 19. molongo na ye ya zomi na mibale kino zomi na libwa. Je suis dans la version Louis II. Nazali na Biblie komami na Louis II. Lisons au nom de Jésus-Christ. To tangi banso elongo na kombo na Yesu Kristo. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Lolenge nini na kozongisela Yahweh bwa bolamu na ye nyonso epai na nga. J'élèverai la coupe de délivrance na kotombola nkenya kokangolama et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Pe na kobelela kombo na Yahweh. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, oh Yahweh, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Yo okati ba manzemba nanga nyonso. Tu as détaché mes liens. Yo okati manzenze nanga nyonso. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Nakopesa yo mbeka moko ya matondi. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Pe nakobele la kombo na Yahweh. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Nakokokisa bandai nanga pa na Yahweh. En présence de tout son peuple. Na miso ya ebukane mobimba.
Dans le parvis de la maison de l'Éternel. Na kati ya lopango ya ndako na Yahweh. Au milieu de toi. Na katikati na yo. Jérusalem. Yerusalem. Louez l'Éternel. Bosanjola Yahweh. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Betelankolo maboko. Et nous allons nous asseoir aussi. Tokoki pe kofanda. Voilà le plan du message de ce matin. Tala ndenge liti ya tonga lelo kosalema. Nous aurons quelques définitions des concepts. Tokopesa mo bandimbola ya maloba motuya. Et nous aurons aussi pourquoi parler de la reconnaissance aujourd'hui, ce matin. Savoir reconnaître la main de Dieu dans sa vie. Et comment rendre à Dieu ses bienfaits. Et ensuite, ça sera la conclusion. J'ai beaucoup de points ce matin. Mais c'est petit. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire, ah, bah, 11h. Non, non, hein? On va apporter la parole et puis on va finir. On va vous libérer, vous allez partir. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce psaume 116, du 12e au 19e verset, je comprends que ce psaume, c'est un psaume de reconnaissance par lequel l'auteur, parce que j'ai fouillé la Bible, je cherchais à comprendre que c'était qui l'auteur de ce psaume. Je croyais que c'était David. Oh, c'était pas David. Parce que je recherchais. Alléluia. Amen. Et l'auteur de ce psaume est en train de reconnaître c'est dont l'Éternel Dieu a fait pour lui. Il devrait mourir. Mais l'Éternel Dieu des armées l'a sauvé de la mort. C'est ainsi. Il vient dire, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Alléluia. Amen. Comment rendons-nous à l'Éternel tous ces bienfaits pour ce 30 ans? L'âge de responsabilité. Nous quittons la jeunesse. Nous entrons dans la responsabilité. J'ai aimé ce que le modérateur a dit. La grande maturité. Celui qui est grand maturement, je crois, ne peut pas agir comme un jeune. Alléluia. Amen. Et même sa façon d'agir change. Sa façon de concevoir change. Sa façon de régler les conflits change. Sa façon de comprendre les choses aussi. Ça doit changer. Parce qu'il n'est plus jeune. Il n'est plus un petit garçon. Il n'est plus une petite fille. Mais cette personne devient une grande personne. Alléluia. Amen. C'est l'âge des responsabilités. Responsabilité dans la gestion des choses de l'église. Responsabilité dans la gestion des commissions. Responsabilité à chaque niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, à cet âge où le Seigneur a combattu pour nous, où le Seigneur a combattu pour toi aussi. Parce que combien de fois tu t'es décidé de quitter l'église? Qui n'a pas dit ça ici? Alléluia. Amen.
Mais à cet âge, certaines choses ne peuvent plus sortir de nos bouches. Puisqu'on est plus jeune, on devient mature. Je me rappelle encore, quand je parle à ma femme, je lui dis, je suis prêt d'aller partout où l'église m'enverra. Alléluia. Amen. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Je le lui dis. Si l'église m'envoie à Biwewe, je partirai. S'il m'envoie à Belvedere, je partirai. Si c'est à Trabeka, je partirai. Parce que c'est ça ma vocation. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un petit garçon pour refuser une affectation. Chers frères et sœurs, vous qui êtes devenus responsables aujourd'hui, regardez tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Regardez tout le bienfait que Dieu a accompli dans votre vie. Et comment vous ne pouvez pas rendre les actions de grâce à Dieu. Amen, amen. amen. Regardons d'abord aujourd'hui. Combien d'églises ont commencé avec nous? Et combien ont fermé? Combien ont commencé avec nous? Avec les mêmes effectifs que nous. Mais aujourd'hui, ils ont diminué. Combien ont commencé avec nous? Ils n'ont même pas 5 paroisses. Mais aujourd'hui, le Seigneur a multiplié les paroisses. Le Seigneur a multiplié les cellules. C'est sa grâce seulement. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous devons être reconnaissants envers ces dieux-là. Alléluia. Amen. Lorsque je me regarde, je rends grâce à Dieu. Lorsque je me regarde, qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et vous apporter la parole de Dieu, je rends grâce à Dieu. Je ne m'enorgueillis pas. Je ne tape pas la poitrine. J'ai dit à Dieu, c'est la grâce et ton amour seul. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes à l'âge de la reconnaissance. La définition de quelques concepts. Parce que le thème de ce matin est intitulé comme manifestons notre reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. Manifestons notre reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. Soyons comme ces psalmistes qui a reconnu qui devrait mourir et ne reconnaît le bienfait de Dieu. Alléluia. Amen. Que veut dire la manifestation? La manifestation, on peut tout simplement dire une action ou manière de manifester, ou une démonstration de joie. Alléluia. Amen. Donc la manifestation, c'est tout simplement une action de démontrer la joie. Parce qu'ici, il s'agit de la joie. Tout comme la manifestation aussi, peut aussi être une action ou une manière de démontrer un chagrin. Je manifeste le chagrin parce que je n'ai pas réussi ce que je cherchais. Cette action-là, ça s'appelle la manifestation. Quand nous nous sommes retrouvés ce matin,
Nous sommes venus manifester la joie envers notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour son église. Bien dans le Seigneur, la manifestation, c'est encore une action d'exprimer quelque chose. Alléluia. Amen. Une action d'exprimer quelque chose. Je crois qu'il y a des footballeurs ici. Lorsque Vinicius rate le but, nous manifestons quelque chose. Ah, il fallait frapper à gauche. Alléluia. Amen. On a manifesté quelque chose en nous. Amen, amen. Amen. Chers frères et sœurs, la manifestation, c'est un rassemblement de personnes qui veulent faire connaître leur opinion. C'est un rassemblement de personnes qui veulent faire connaître leur opinion. Nous sommes un rassemblement ce matin qui est venu dans ce temple faire reconnaître à Dieu que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, la deuxième définition, le deuxième mot à définir, c'est la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est une action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. Amen. Reconnaître quelqu'un pour avoir posé un acte bénéfique. Alléluia. Amen. Je reconnais ce qu'on a fait pour moi. Tu reconnais ce qu'on a fait pour toi. Cette action-là, ça s'appelle la reconnaissance. Action de reconnaître quelqu'un. Je reconnais Messie. Alléluia. Amen. Parce que si Messie n'avait pas marqué ses buts, on serait éliminé. C'est une manière de reconnaître la Alléluia. Amen. Je reconnais le pasteur Josué. Pasteur Josué. Si aujourd'hui je peux me tenir là et t'apporter la parole, c'est grâce à lui. Donc je reconnais. Alléluia. Amen. Et cette action de reconnaître s'appelle la reconnaissance. Tout comme une femme peut dire, j'ai vu les jours de mon anniversaire, ma femme postait un mari exceptionnel. Alléluia. Amen. J'étais à Lubumbashi. Je lisais le message. Un mari exceptionnel. Amen, amen. Amen. Donc je me suis dit qu'elle-même, elle a reconnu en moi que je suis exceptionnel. Alléluia. Amen. Et elle-même reconnaît en quoi je suis exceptionnel. Comme je suis rentré, on parlera à la maison. Elle me dira si ce n'est pas un secret. Alléluia. Amen. Cette action de reconnaître, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Ça fait du bien. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Combien de fois tu as reconnu le bienfait de ton mari? Combien de fois tu as reconnu le bienfait de ta femme? Parfois ma femme me glisse à l'oreille.
Vous avez bien, hein? C'est bien. Alléluia. Amen. Vous avez bien. Hein? Amen, amen. Amen. Et quand elle glisse ça à l'oreille, ça me fait les tiki-tiki. Amen, amen. Amen. Même ce que je ne pouvais pas faire, je vais faire encore. Amen, amen. Amen. Quand je suis revenu de mon congé, on m'avait appelé par quelqu'un. J'ai votre argent. J'ai dit, allez déposer à la maison. La joie de ce que l'est. Quand je suis venu, j'ai dit, toi et les enfants, prenez ça. Alléluia. Amen. Si un homme comme moi, je peux faire ça par reconnaissance. Et Dieu ton créateur. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes obligés d'être reconnaissants envers ce Dieu-là pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant 30 ans. Ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. La reconnaissance, c'est une action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel. Alléluia. Amen. Je reconnais. La reconnaissance, c'est la gratitude. La gratitude envers Dieu. La gratitude envers une personne. La gratitude envers ta femme. La gratitude envers ton mari. La gratitude envers tes enfants. La gratitude envers tes parents. La gratitude, c'est ça la reconnaissance. Il faut reconnaître le bienfait. Il faut reconnaître le bienfait. Chers frères et sœurs, la reconnaissance, c'est aussi les souvenirs de bienfaits reçus. Les souvenirs de bienfaits reçus. C'est aussi ça la reconnaissance. Le troisième mot à définir, c'est le bienfait. Alléluia. Amen. Bienfait. C'est quoi le bienfait? Le bienfait, c'est l'acte de générosité. Alléluia. C'est l'acte de générosité. Le bienfait, c'est un avantage procuré. Dieu nous a donné cet avantage de totaliser 30 ans. Dieu nous a donné cet avantage d'avoir les enfants. Dieu nous a donné cet avantage d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir un travail. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné cet avantage. À cause de cet avantage, nous devons être reconnaissants. Amen, amen. Amen. À cause de cet avantage, on doit être reconnaissant. Reconnaissant envers Dieu. Il y a des fois, lorsque je suis au volant et que j'arrive chez moi, lorsque je descends de mon véhicule, je reconnais la protection de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Je suis arrivé chez moi. Nombreux sont partis et ne sont jamais rentrés. Alléluia. Amen. Nombreux sont partis au travail et ne sont jamais rentrés. Nombreux sont partis à l'église ne sont plus jamais rentrés. Parce que quelque chose s'est produit sur la route. Ils ont commis d'accident.
Et ils ne sont plus rentrés. Alléluia. Amen. Mais quand j'entre dans ma parcelle, je je reconnais le bienfait de Dieu. Ce matin, tu es obligé et censé de reconnaître le bienfait de Dieu. Dans la commission là où tu te trouves, tu dois reconnaître ce bienfait. Dans la paroisse là que tu diriges, tu dois reconnaître le bienfait. Là où tu es placé, tu dois reconnaître le bienfait. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, au deuxième point, pourquoi parler de la reconnaissance? Pourquoi parler de la reconnaissance ce matin? Nous parlons de la reconnaissance ce matin parce qu'il y a des gens. Il y a beaucoup de gens. Et surtout des chrétiens qui n'ont pas la notion de la reconnaissance. Ils n'ont pas la notion de la reconnaissance. Tout ce qu'ils ont comme avoir, tous les bienfaits que Dieu fait pour eux, ils trouvent ça un droit. Voilà pourquoi ce matin, nous venons vous parler de la reconnaissance. C'est comme je l'ai déjà dit précédemment, la femme doit être reconnaissante envers son mari. L'homme aussi doit être reconnaissant envers sa femme. Ainsi de suite. Pour ces 30 ans d'anniversaire, nous sommes obligés d'être reconnaissants devant ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous venons ce matin vous parler de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire merci à Dieu. Ils ne savent pas dire merci au bienfaiteur. Ils ne savent pas dire merci. Mais ce matin, je viens vous encourager à savoir dire merci. Nous parlons de la reconnaissance, puisque certaines personnes croient que c'est leur intelligence et leur sagesse qui font qu'ils soient ce qu'ils sont et obtiennent aujourd'hui. Ils croient que ce qu'ils sont et ce qu'ils obtiennent, c'est par eux-mêmes. Alléluia. Amen. Mais ils oublient qu'il y a un Dieu vivant. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui accorde. Demandez, il vous sera donné. Lorsque vous demandez et que Dieu vous accorde cela, vous oubliez de dire merci à Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous vous amenons ceci afin que vous reconnaissiez de dire merci à Dieu. Vous reconnaissez ce que le Seigneur fait dans votre vie, afin que vous reconnaissiez ce que les hommes font dans votre vie. Alléluia. Amen. Je suis allé voir une collègue à Lubumbashi. On a travaillé avec elle ici à Matadi. Alors elle a rejoint son mari à Lubumbashi. En parlant avec elle, elle me dit, pasteur, je suis reconnaissant envers toi. Quand je suis venu au travail, quand je suis venu à la recette, tu m'as montré le travail. Je suis reconnaissant. Alléluia. Amen. Et quand elle me dit ça, j'étais dans la joie. Personnellement, j'aime le reconnaissant. Parce que moi-même, je le suis.
Quand tu fais du bien, je te dis merci. Quand tu fais du bien, je te reconnais. Je reconnais ce que tu fais. J'étais à Lubumbashi. Ma femme m'a envoyé une photo. Quelqu'un a envoyé chez moi un sac de manioc. Un bidon d'huile. J'ai aimé. Je priais pour lui. J'ai dit, Seigneur, bénis cet homme qui a fait ça, qui ne manque de rien. C'est ça la reconnaissance. Lorsque vous reconnaissez le bienfait, Dieu vous bénira aussi. Comment on vous a fait du bien? Combien vous n'avez pas reconnu cela? On vous fait du bien. Vous oubliez ce bien-là. Et vous commencez à critiquer la personne qui vous a fait du bien. Et c'est comme ça que, au lieu de monter, vous ne montez pas, mais vous redescendez. À cause de l'ingratitude. Mais ce matin, la volonté de Dieu est qu'à ces 30 ans d'âge de l'église, que nous deviennons des gens qui sont reconnaissants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi parler de la reconnaissance ce matin? Nous parlons de la reconnaissance, hein? Parce que beaucoup de gens pensent que ce qu'ils ont eu ne vient pas de Dieu. Mais je vous informe ce matin que tout ce que vous avez vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Il n'y a rien qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que je détiens aujourd'hui vient de Dieu. Et quand je regarde ce que je suis, je lève mes regards, mon regard. Je rêve mes yeux. Je dis à Dieu, je suis reconnaissant. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Alléluia. Amen. Soyez reconnaissant vers votre Dieu. Soyez reconnaissant vers votre femme. Soyez reconnaissant vers votre mari. Excusez-moi ce matin. Lorsque je mange, je loue ma femme. Alléluia. Amen. Je la loue. À un moment, le médecin m'a interdit le sel. J'ai dit à ma femme, je ne mange plus du sel. Il faut mettre un peu seulement. Mais j'arrive à la maison. Je goûte le repas. Il y a du sel. J'ai dit, je ne veux pas la vexer. Elle s'est brûlée peut-être en préparant pour moi. Elle s'est sacrifiée peut-être. Je mange. Mais j'ai dit à Dieu, je ne suis pas hypertendu. Alléluia. Amen. Je mangerai cette nourriture. Et en mangeant, j'ai dit, ma femme, tu es où? Viens. Et pourquoi tu es loin? Tu as bien préparé? Je mange bien. Alléluia. Amen. La reconnaissance. Et ça fait du bien. Maman, quand je te dis merci, tu as bien préparé, tu te sens pas bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne suis pas dans une rayon de couple ici. Mais j'interpelle certains hommes qui sont très méchants vers le phare. Mungwa elle est gâtée. Mafuta elle est gâtée. Pilipili elle est gâtée. Yango yo boni boeko. Pourquoi c'est pas comme ça? Abandi ko gange la moi. Amen, amen. Amen, amen. Amen.
Papa, changez mbala oyo. Maman yo pe ko sa makambo ya côté. Aote alobaka na ete. Macha mungu ebele. Te. Lamba selon mobana ndinga sa nini? Alingaka. Amen amen. Soki oki osala makambo susu kuna bako tuto bibotu kuna na kozala te. Alléluia. Amen. Po eza ba tata msu bazalia ba tutaka bibotu. Amen amen. Amen. Passons à autre chose. Nous parlons de la reconnaissance. Chers frères et sœurs, c'est parce que Dieu veut seulement ce matin que nous puissions être reconnaissants. Que nous puissions être reconnaissants. Nous ne puissions pas être comme ces gens-là qui ne sont pas reconnaissants. C'est cette personne qui dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Un jour, je me posais la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour ma femme. Je suis un homme. Je me pose la question. Et Dieu lui-même, quand tu es reconnaissant envers lui, amen, 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 et que tu es reconnaissant envers ces dieux-là, tout ce que Dieu te donne, tu es reconnaissant. Tu lui dis merci Seigneur. Car la parole me dit encore: rendez continuellement les actions de grâce. Chers frères et sœurs, soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Comme cette femme qui était reconnaissante. Anne était reconnaissante envers le Seigneur. Mais nous le verrons dans le chapitre suivant, dans le point suivant. Le troisième point, savoir reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Ici, on prend l'exemple de Anne. Je suis dans un Samuel. Le verset premier. Un Samuel, verset premier. Verset 13. Écoutez, Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'attendait point sa voix. Élie pensait, pensa qu'elle était ivre. Elle était là, en train de remuer ses lèvres. Élie pensait qu'elle était ivre. Oh, Anne n'était pas ivre. Son cœur avait des problèmes. Pénina, sa rivale, ne faisait que la mortifier. Parce qu'Anne ne mettait pas au monde. Elle n'avait pas encore mis au monde. Mais Pénina la mortifiait. Et cela la faisait mal. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime dans cette femme, c'est qu'elle était toujours dans la présence de Dieu. Elle ne s'est pas détachée de Dieu. Ils peuvent te mortifier aujourd'hui. Ils peuvent te critiquer aujourd'hui. Ils peuvent dire n'importe quoi sur toi aujourd'hui. Mais toi, sois reconnaissant envers ces dieux-là. Sois reconnaissant envers ces dieux-là. N'oublie pas la reconnaissance. Les fêtes de Anne, d'être tout dans la présence de Dieu, c'était l'attachement, c'était la reconnaissance, c'était l'espérance. Parce qu'Anne savait qu'un jour Dieu la visitera. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je veux te dire ici? Savoir reconnaître la main de Dieu dans ta vie, c'est que lorsque Anne a conçu et elle a mis au monde, Anne dit à son mari: je dois aller
avec le Fils. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 26 à 27. On me dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Là, elle parle à Élie. Hein? Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Je suis cette femme. Elle s'est présentée. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Je suis celui-là dont les gens se moquaient. Je suis celui-là qui n'avait pas de valeur. Je suis celui-là qui était l'objet de critique. Je suis celui-là qu'on ne pouvait pas espérer. Je suis celui-là qui était inutile. Mais lorsque Dieu a agi, c'est comme ça qu'elle part devant le Seigneur. Devant c'est qui? Ali. Pour lui dire, je suis celle-là. Cette personne-là. C'est-à-dire qu'Anne a reconnu. Elle a reconnu la main de Dieu dans sa vie. Combien nous ne reconnaissons pas la main de Dieu dans nos vies? Combien nous ne reconnaissons pas ça? Combien nous crions à l'Éternel? Combien nous crions à Dieu? Mais après que Dieu ait agi, nous ne rentrons pas à Dieu pour lui dire merci. Nous ne retournons pas au Seigneur pour le remercier. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu agit, nous nous retrouvons dans des terrasses. Nous nous retrouvons dans des bars pour festoyer. Et nous oublions tous les bienfaits de Dieu. Ce matin, soyons comme Anne. Anne qui est rentrée auprès du maître. Anne qui est rentrée. Le verset 27. La Bible me dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Reviens à l'Éternel. Dis à l'Éternel. C'était pour cet homme que j'ai prié. Dis à Dieu. C'était pour ces enfants que j'ai prié. C'était pour ces voyages que j'ai prié. Reviens à l'Éternel. Un jour dans ma vie, je priais le Seigneur. J'ai été séparé de ma mère biologique en 6e primaire. Elle n'était pas encore morte. Et elle n'est pas morte, elle est vivante. Je disais à Dieu, garde cette femme. Qu'elle ne meure pas. Pourvu qu'elle voit tous ses enfants. Et qu'elle voit ses petites filles et petits-fils. Je priais ça comme ça. Et un jour, ma prière là a produit le fruit. Ma mère est venue chez moi. J'ai fait appel à toutes mes soeurs et frères. Ils sont venus chez moi à la maison. Je les ai montré leurs mains. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. Ma mère est rentrée. J'ai dit à Dieu, garde-la encore. Je n'ai jamais fêté l'anniversaire avec elle. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que je fêterai avec elle. Et le 19 avril, je me suis retrouvé avec elle. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, nous avons pu manger à mon anniversaire. Pendant qu'elle était émotionnée, moi je disais merci à Dieu. Je disais à Dieu merci. Parce que tu as accompli. Tu as accompli. J'étais reconnaissant envers ce Dieu. Ou je suis reconnaissant envers ce Dieu. Et il a protégé ma mère. Elle est venue. Elle a vu ses enfants.
Elle a vu ses petits-fils. Je suis parti. On a fêté l'anniversaire ensemble. Alléluia. Amen. Car cela était dans mes projets. Et ces projets étaient soutenus par Dieu lui-même. Maintenant, je reviens à toi. Pourquoi tu ne reviens pas à Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Lorsque Dieu t'accorde ce que tu recherches, tu te perds dans la nature. Alléluia. Amen. Il ne faut plus jamais se perdre dans la nature. Il faut savoir. Il faut savoir reconnaître ce que Dieu a fait. Et on reconnaît cela en retournant à Dieu, en revenant dire merci à Dieu. C'est comme aujourd'hui, on est venu dire merci à Dieu pour ces 30 ans d'âge, les 30 ans d'anniversaire de l'église. Ce n'est pas chose facile. Alléluia. Amen. Écoutez-moi encore. Dans Psaume 124, dans Psaume 124, la parole de Dieu me dit ceci. Excusez-moi. Cantique de degré de David. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël les dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Chers frères et sœurs, tel que tu es là, tu étais dans le filet du diable. Comme la scénette de ce matin. Mais le filet s'est rompu. Au nom de Jésus. À la puissance de Jésus. Comme le filet s'est rompu. Et tu t'es enfoui. Ce filet s'est rompu par la force de Dieu. Par ta force toi-même. Ce filet-là ne pouvait pas se rompre. À cause de cela aussi, sois reconnaissant. Alléluia. Amen. Quand je regarde mes enfants, je suis reconnaissant vers Dieu. Lorsque je suis au bureau en train de signer des documents, je suis reconnaissant. J'ai dit, Seigneur, merci de ce travail. Ce travail qui fait à ce que je sois respecté. Je signe. Je rends grâce à Dieu. Beaucoup de mon âge n'ont pas ce travail. Beaucoup de mon âge n'ont pas le grade que moi j'ai. Mais à cause de ce bienfait de l'Éternel, je bénis le Seigneur. Sois reconnaissant ce matin. À ces 30 ans d'âge, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Si Dieu n'était pas avec toi, mon frère, si Dieu n'était pas avec nous, mes frères et sœurs, que serions-nous devenus? Que devrions-nous devenir? L'Éternel a pris soin de moi. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de nous tous. Dieu a pris soin de la communauté
chanter la louange au temps de paroisse, au temps d'église, au temps de pasteur, au temps de berger, au temps de missionnaire, au temps de responsable. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Si je peux imiter mon père, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Bruxelles, nous sommes à Zaventem, nous sommes à Cape Town, nous sommes à Djobu, nous sommes à Zimbabwe, nous sommes à Mozambique, à Kinshasa nous sommes. Alléluia. Nous sommes à Kalamu. Alléluia. Amen. C'est ce que dit mon père. Et je crois quand il est dit, il est fier et reconnaissant envers son Dieu. Voilà ce qu'un homme reconnaissant est. Et quand il est dit, à la fin il dit ceci. Oh, j'ai toujours aimé ça. Il dit, ce n'est pas mon église, c'est ton église, oh toi Dieu. C'est un homme reconnaissant. C'est un homme reconnaissant. Et toi, Nzanza n'est pas ma cellule, c'est la cellule de Dieu. C'est l'église de Dieu. Je suis en mission. Un jour je partirai. Et c'est comme ça que je me prépare. Et moralement, et spirituellement. Un jour, je recevrai une lettre. On me dit, tu n'es plus en Nzanza. Tu es à Trabeka. Tu es à Biweo. Tu es à Belvedere. Tu es à CMDC. Tu es à Izipa. Tu es à Bouima. Alléluia. Amen. Je n'envie pas de cellules, hein, mes pasteurs. Amen, amen. Amen. Mais j'ai dit ça par rapport à moi-même. Parce que Nzanza n'est pas ma cellule. Ce n'est pas ma maison à moi. Ce n'est pas mon église à moi. Je ne peux pas m'y accrocher. Un jour je partirai. Lorsque ma mission sera finie là-bas, je partirai. Oh éternel Dieu des armées, s'il n'a pas pris soin de nous, s'il n'a pas pris soin de nous, que serions-nous aujourd'hui? Si l'Éternel n'a pas pris soin de l'église, qu'est-ce que l'église allait devenir aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. L'avant-dernier point. Comment rendre à Dieu ses bienfaits? Comment rendre grâce à Dieu? Alléluia. Amen. Lisons dans Psaume 116, verset... le verset qu'on a lu là. Hein? Cet homme m'a beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup inspiré. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a reconnu le bienfait de Dieu. Vu qu'il allait mourir, mais Dieu l'a sauvé la vie. Maintenant, allons dans Job 42. Qu'est-ce que Job 42 dit? Voilà. Job 42 dit ceci, excusez-moi. Au verset 2. Et le verset 5 aussi. Hein? Comment rendre à Dieu ses bienfaits? Job était un homme de beaucoup de biens. Mais subitement, il a commencé à perdre ces biens-là. Il a perdu les enfants. Et il a tout perdu. Mais écoutez le verset 2. Job dit ceci. Je reconnais
que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il reconnaît que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Maintenant, au verset 5, il dit encore ceci: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Mon oreille a entendu parler de toi. Hey. Alléluia. Mes yeux, mon œil t'a vu. On rend le bienfait à Dieu en étant reconnaissant. C'est fini? Alléluia. Amen. C'est pas ça? On rend le bienfait à Dieu en étant reconnaissant. Reconnaissant à ce Dieu-là. Job avait tout perdu. Mais à ce chapitre 42, Job a tout récupéré. Il a tout récupéré. C'était la récupération. Alléluia. Amen. C'était la récupération. Ainsi il dit: mon oreille avait entendu parler de toi. Je ne savais pas que tu agis comme ça. Mais aujourd'hui, après que mon oreille ait entendu, maintenant aujourd'hui, j'ai vu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment le Seigneur a fait de son église. J'ai vu comment le Seigneur, j'ai vu où le Seigneur a amené son église. Chers frères et sœurs, la reconnaissance, c'est rendre à Dieu le bienfait. Alléluia. Amen. Quand tu reconnais, tu rends à Dieu le bienfait. Lorsqu'on reconnaît, et après avoir reconnu, on peut s'approcher de Dieu avec les actions de grâce pour dire merci à Dieu. C'est comme aujourd'hui. Je crois que tout un chacun de nous a apporté à l'Éternel les actions de grâce pour dire merci à Dieu pour cet anniversaire, pour nous avoir protégés et pour avoir gardé son église. Conclusion du message. Psaume 50. 22, 23. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je me déchire sans que personne te livre. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Alléluia. Amen. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie-moi Dieu. Offre les actions de grâce à Dieu. Et lorsque tu le fais, tu glorifies Dieu lui-même. Et Dieu va veiller sur toi. Alléluia. Amen. Et il va encore te donner ce que ton cœur désire. Que Dieu bénisse ce message. Qu'il bénisse également toi-même. Amen. Amen. Amen.